Bonjour, c'est Jacques. Aujourd'hui, avec quelques questions qui nous ont été envoyées. Et la question d'aujourd'hui est celle-ci. Pourquoi créer une entreprise et risquer ensuite de tout perdre? N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. C'est une question que je trouve très intéressante et c'est la question que tu te poses aussi quelque part en disant bon voilà, j'ai un boulot et j'aime assez bien mon boulot, ça gagne pas assez, j'aimerais changer, faire monter une entreprise, mais et si je perdais tout? Il y a un problème intrinsèque dans cette question. Ça veut dire que tu penses monter quelque chose et en même temps tu penses que tu peux tout perdre. Eh bien mon ami, ça ne se passe généralement pas comme ça. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui veulent monter une entreprise ou qui veulent se séparer de leur patron, c'est parce qu'ils sont viscéralement intéressés à apporter quelque chose sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une idée qui peut améliorer la vie des gens. Pensez iPad, pensez Microsoft. Ou ils veulent ajouter quelque chose à quelque chose qui existe déjà. Par exemple, dans le transport, être plus rapide. Ou bien enlever quelque chose, ça veut dire enlever de la peine. Si vous êtes chirurgien, ça veut dire que vous allez enlever une certaine douleur. Et puis, il y a des gens qui multiplient et des gens qui divisent des peines. Multiplier, ça veut dire que je vais t'aider, au lieu que tu crois ton entreprise de 10%, je vais t'aider à le multiplier par 2 en un an. Donc, c'est cette idée qu'ils ont et qu'ils amènent sur le marché sans penser une seule seconde qu'ils vont pouvoir fermer la porte du jour au lendemain. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas été à l'école instruits dans la réussite des affaires. Point final. Donc, on se lance avec hésitation. Et puis, finalement, bon, mais puisqu'on n'a jamais appris à monter une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, on arrive à fournir un mauvais service ou bien on n'a pas les moyens qu'il faut pour soutenir l'entreprise et l'entreprise, eh bien, à la fin, perd. Voici ce que moi je te conseille. Je te conseille déjà qu'il faut savoir que pour monter une entreprise, il faut énormément de temps, il faut mettre beaucoup d'énergie et il faut regarder cette entreprise comme un bébé. Et ce bébé va petit à petit marcher à 4 pattes. Il faut toujours nourrir ce bébé. Ensuite, ce bébé va marcher à 2 pattes. Puis, il va grandir, il va devenir un adolescent jusqu'au moment où ce bébé, cet adolescent ou cet adulte va commencer à te nourrir. Donc, il y a une phase où mentalement, psychiquement, et je dirais même spirituellement, se préparer à s'occuper, à nourrir cet enfant. Et si tu penses qu'en un an, ça va réussir, détrompe-toi. Ça risque d'être beaucoup plus long et ça risque de te coûter beaucoup plus cher. Et une fois que tu sais ça à l'avance, eh bien, mon ami, tu peux réussir parce qu'il y a de l'aide partout. J'aimerais terminer cette vidéo en te racontant rapidement l'histoire de quelqu'un qui est connu dans le monde des affaires, mais dans le monde des affaires anglophone et qui s'appelle Dan Pena. Dan a commencé son entreprise avec 850 $ de sa poche. Et en 8 ans, il a réussi à amener cette entreprise à 400 millions de dollars. Donc de 800 $, même pas 1000 $, il arrive à amener cette entreprise à 400 millions de dollars.
Dan Peña a donc un site qui s'appelle Quantum Leap. Je ne te donne pas le site, ce que je connais. Enfin, je crois que c'est danpeña.com, vous pouvez chercher. Son nom s'affiche là. Eh bien, il a un Quantum Leap Methodology. C'est comme ça qu'il appelle. Ça veut dire qu'il a une façon de te montrer comment tu peux commencer ton entreprise sans risquer grand-chose. Lui, c'était $800. Et comment est-ce que tu peux faire pour arriver à des centaines de millions de dollars? Tout le monde ne peut pas y arriver, bien sûr. Mais il a cette méthodologie pour dire qu'il ne faut pas prendre beaucoup de risques. Il n'est pas le seul à enseigner, mais je te présente ce cas de Dan Peña. Il vit en Écosse, il vit dans un château qu'il a toujours rêvé avoir un château. Comme tu vois, probablement que tu es en train de voir quelques vidéos de Dan Peña qu'on est en train de te montrer. Mais voilà un cas de quelqu'un qui n'a pas eu peur de perdre ses $800, et bien qui est arrivé à 400 millions de dollars. Mais la question se pose. Et si tu perdais ces $800? On parle en dollars, mais on peut parler en francs CFA. Et si tu commençais avec 2 millions, 1 million, 500 000, et que tu les perdais, qu'est-ce qui va se passer? Il va probablement se passer que tu as acquis de l'expérience. Tu as acquis quelque chose. Un enfant ne peut jamais marcher et courir sans tomber. On ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. Donc, quelque part, l'idée de l'échec, on doit l'enlever de notre vocabulaire. C'est des essais. C'est des choses que l'on fait et qui nous montrent comment ne pas répéter les mêmes bêtises ou comment s'améliorer. Donc, des erreurs, on doit en faire et il faut en faire. Ça fait partie de notre façon de mener l'entreprise à un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4. Donc, il ne faut même pas penser qu'on risque de tout perdre. Il faut juste penser que le risque est inhérent à l'activité et que si on se lance dans l'entrepreneuriat, forcément, on va tomber. Si on tombe, eh bien, ça fait partie du jeu. Donc, plus on tombe, plus on va réussir plus tard. Donc, c'est un shift, c'est un changement de cap qu'il faut avoir dans le raisonnement et se dire simplement que si je veux entreprendre, je sais que je vais tomber, je vais risquer, mais seulement je fais tout pour ne pas mettre la clé sous la porte. Et comme Dan Peña, je dois beaucoup travailler et je réussirai. Voilà pour aujourd'hui. C'est Jacques. Ciao. À la prochaine.